Les indiscrétions de Ludo. Retrouve toute l'actu des people en Martinique et ailleurs, les infos tendances et les bons plans fashion avec Ludovic sur Identité Martinique et identitéradio.com. Salut à tous, c'est Ludovic sur Identité Radio, programme des news people avec un ton décalé, c'est aussi les bons plans. Retrouvez-moi sur Identité Radio 106.5. Les indiscrétions de Ludo, le jeudi à 10h avec Ludovic sur Identité Martinique et identitéradio.com. Bonjour à tous, c'est l'heure de votre post People et c'est avec plaisir que je vais mener et diriger un petit peu tout cela. Cette semaine, on revient en détail sur l'arrêt de Keeping Up. On reparlera du divorce de Dr. Dre et de Nicole Young. On a du frais les concernant. Clap de fin pour Cardi B et Offset. Il y a un nouveau débat concernant les Miss et je vais tout vous raconter. Et on va terminer avec la grosse polémique qu'il y a en ce moment en Martinique. Les indiscrétions, c'est parti. Les indiscrétions de Ludo. Les Kardashians, c'est fini. Comme je l'ai dit la semaine dernière, Kim a annoncé la fin de la télé-réalité. Depuis, on se pose la question, mais pourquoi? La raison officielle est que la famille souhaiterait faire une pause et se ressourcer. Ouais, le vrai mytho. En fait, il y a plusieurs raisons. La première, la plus importante pour les Kardashians, l'argent. Avec la pandémie, la chaîne a dû faire des cuts dans son effectif. Et par cut, je dis licenciement. Elle a donc revu le budget à la baisse. Et elle estime qu'il faut donc diminuer sous les salaires, ce qui n'est pas du tout au goût de Kris, la meilleure manager. Elle a d'ailleurs refusé. La deuxième raison, le business. Kyle, la dernière, estime qu'elle n'a pas besoin d'émission. Elle est déjà milliardaire. Son business de make-up, il est au top. Et Kim est plutôt d'accord avec elle. Je rappelle que E! Est une chaîne de câbles, donc ça a beaucoup moins d'impact dans un monde qui est en fait régi par Insta. Pareil pour Kendall. Il n'a pas besoin d'émission. Elle est une des tops les mieux payées, donc franchement, il peut en laisser ça. La troisième raison, c'est la vie privée. Mais au début, c'était bien drôle, c'était marrant. Mais maintenant qu'elles sont mère, femme, épouse, ou bien alors la fille d'à côté, je parle de Chloé, de sa relation avec Tristan, le trompeur en série. On revient à Kim. Elle veut protéger son mari et sa maladie mentale. Chloé, elle en a marre d'être constamment jugée pour ses choix, les choix de ses hommes. Donc, elle ne rentre plus vraiment dans le cadre. Et pour finir, l'audience est en baisse, quoi. En avril, le dernier épisode, il y avait 815 000 téléspectateurs, ce qui est très faible par rapport aux audiences de 2010. Là, on parle de 4,7 millions de personnes. Bon, en tout cas, je fais confiance aux sœurs et spécialement à Kim pour trouver de quoi faire l'actu et moi, je serai là pour, bien sûr, donner la news. On enchaîne avec Dr. Dre et Nicole Young. On en apprend des belles, hein. Le divorce, elle demande près de 2 millions par mois. Oui, c'est bien ça s'entend et beaucoup pésote. Et elle détaille pour vous. Donc, je prends ma petite liste parce que madame a des demandes. Alors, je lis. Pressing, $10,000. Mais je parle par mois, hein. Par mois. $10,000. Shopping, $135,000. Éducation, $60,000. Le loyer, $100,000. Les œuvres de charité, $125,000. Ah tiens, moi, ma cabane est plus belle là. Téléphone portable et email, $20,000. Et divertissement, $900,000. Alors, attends. Qui j'en ai fait au fait? Fille Annie. Et qui boite Mélanie pour ça payer $20,000 par mois? Je sais pas qu'on compris. Je ne comprends toujours pas. $900,000 pour le divertissement. Alors, à l'âge où on est 50 ans, c'est pas qu'on se voit dans toute soirée qui n'y Beverly Hills. Et même si c'était le cas. Enfin, j'en perds mes mots. Je ne comprends rien. Et puis, d'ailleurs, puis Vital, à côté au cas, les personnes pas qu'à sortir encore $900,000. Bref, je continue. Elle raconte que Dr. Dre l'a menacé par texto et que dans le passé, il battait ses femmes. Elle dit aussi qu'il contrôlait tous ses achats et lui empêchait d'utiliser sa black card. Et quand on pense que c'est fini, non. Elle demande en plus $5 millions pour couvrir les frais d'avocat. La fille n'a pas peur de toi, hein? On reste toujours dans les divorces. Cardi B vient de demander le divorce. Le couple s'est marié en secret en 2017. Cardi B et Offset. Elle demande la garde de leur fille et une pension alimentaire. Alors, j'ai pas compris pour la pension alimentaire parce que d'après les petites recherches qu'on a faites rapidement, elle a une fortune de 24 millions et Offset, lui, a une fortune de 26. Donc, en fait, elle fait ça Ghetto Girl, il n'a pas besoin de l'argent là. Dans les documents, elle stipule qu'aucune réconciliation n'est possible et qu'ils sont déjà séparés. Probablement, la séparation serait due aux tromperies de Offset. Tiffy a tenu assez et puis ça. Il aurait probablement trompé Cardi depuis le début de la relation.
Elle fermait les yeux et puis elle avait même répondu à tous ceux qui la critiquaient en disant dans un magazine, et je la cite, « Je sais que je suis bonne, je sais que je suis riche, je sais que je suis talentueuse, je peux avoir l'homme que je veux, mais je veux réparer mon couple et je n'ai pas de compte à rendre. » Eh bien, Cardi ne supporte plus tout ça et comme je le dis souvent, toute bonbonne limite. Plus d'infos à venir dans les prochains jours. On reparle des Miss cette semaine et plus précisément de Miss Saint-Martin, Miss Saint-Barthélemy 2020. Elle a été élue en août et elle va représenter Saint-Martin et Saint-Barth à Miss France pendant décembre. Mais voilà, sur son Insta, il y a des photos d'elle dénudée. Bon, bien sûr, ils attiraient, mais j'ai réussi à les avoir. Alors, vous fermez les yeux, je vais vous faire la description, vous allez essayer d'imaginer tout ça. On la voit assise sous le sable, en pleine journée ensoleillée, topless, les seins recouverts de sable, avec une petite retouche avec une croix qu'elle met sur le téton. Voilà. Actuellement, ok, elle n'est pas disqualifiée, elle. Et si vite lié là, la pipe à les règles là, qui ont servi à l'éviction d'Anaël Gambi. Mais pourquoi, hein? On se pose la question, nous, ici. Alors, serait-ce parce que personne ne l'a dénoncée avant l'élection, ou bien alors parce qu'elle est plus, comment je vais dire ça, comme le comité Miss Martinique veut que Miss Martinique soit maintenant, c'est-à-dire plus clair. Elle rentre plus dans les standards Miss France, Miss Saint-Barth. Enfin, je ne veux pas crier au racisme, tout court. Mais bon, on se pose des questions. C'est bien beau de nous vendre les valeurs, etc., blablabla, Sylvie, mais l'équité, là, il y a dedans aussi, hein. Bon, je n'ai pas envie de faire cette story, mais tout le monde en parle, donc allons-y. Et je n'ai pas envie, quand je suis en conflit avec moi-même concernant cette polémique. Petit rappel des faits, Canel Léger, championne de boxe, met un commentaire défavorable sur Facebook concernant un vendeur chez Peugeot. Peugeot licencie le vendeur, les salariés se mettent en grève et tout le monde donne son avis. Du genre, la vie, il n'aurait pas dû faire ça à cause d'elle. Le gars perd son travail, le gars se retrouve au chômage, c'est un père de famille. D'autres disent que le vendeur a des antécédents. Il y en a qui s'en prennent à la direction Peugeot en disant que Peugeot a le licenciement facile. Bon, un vrai bordel. Dans un communiqué, Canel Léger dit qu'elle a juste posté son expérience, raconté son expérience et qu'elle ne pensait pas que ça aurait pris cette tournure. En vrai, je pense qu'elle regrette un peu parce qu'elle ne supporte pas le backlash. En fait, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On n'était pas là. En vrai, je m'en fiche un peu, je vous avoue. Bref, petite parenthèse. Le vendeur en question, je le connais. Enfin, je l'ai rencontré 2 fois. Pas du tout en rapport avec Peugeot. Je ne conduis pas de Peugeot. Non, je rigole. Tout de suite, je vois venir, non. Ok, les Peugeot, c'est de belles voitures. Et en vrai, la description faite de lui ne correspond pas du tout avec l'interaction que j'ai eue avec ce vendeur. Voilà où je suis partagé. D'habitude, j'aurais dit, comme c'est mon cas, j'adopte la même attitude que le vendeur a. Si vous êtes énervé, si vous êtes aigri, si vous mal élevé, si vous avez senti que vous avez volé en l'air, moi aussi, je suis énervé, moi aussi, je suis mal élevé, moi aussi, je suis volé en l'air, moi aussi, je suis aigri. Surtout, que laissez pour prendre un mec moi ou pas énervé. Par contre, si vous êtes gentil, tout le bagage que vous voulez, moi gentil aussi. D'ailleurs, les clients aussi, sous prétexte qu'ils payent, ils sont tout permis. La leçon que je retiens de tout ça, c'est qu'il faut respecter la personne qu'on a en face de nous. Et sur toutes circonstances, qu'il a une mauvaise attitude, et ce de part et d'autre, que ce soit le vendeur ou le client. D'accord ? Parce que tout ça peut avoir de grandes conséquences sur l'emploi, sur la réputation, sur le business de quelqu'un. Et il faut qu'on garde ça en tête. Bon, je voulais faire une story time sur une fois où j'ai failli péter un plomb dans un resto à cause d'une serveuse. Moi, quand ça dit comment tu fais resto à la pète toute chifflée, soit là. Mais bon, je garde ça pour une autre fois. Mais ça, c'était avant, hein. D'accord? Maintenant, on respecte les gens là-bas, ok? C'est mieux. On me fait signe qu'il faut rendre l'antenne. Je garde tout ça pour une autre fois. À suivre sur Identité Radio, Kika. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Kiss.